Yo, salut les Mookie, voilà, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review. Alors, surprise, review du chapitre 49 de Black Clover, donc qui vient de sortir aujourd'hui. Donc, je précise quand même, au cas pour ceux qui, voilà, qui sont pas trop à jour au niveau de la prépublication des chapitres, c'est bien le chapitre de la semaine dernière de Black Clover, voilà, parce qu'il sort en même temps que le Bleach de cette semaine. Enfin, il n'y a pas de One Piece cette semaine, mais c'est pas le chapitre de cette semaine, le chapitre de cette semaine, donc qui sort dans le Jump donc, de cette semaine, ou sinon on en avance. Bon, bref, c'est pas important. Il sortira donc courant de la semaine prochaine, donc j'espère mardi, vu que c'est vu que c'est le jour, on va dire, où il sort le plus souvent. Et comme là, on n'en avait pas eu depuis la semaine dernière, enfin celui-là, il aurait dû sortir mardi, on va dire s'il était sorti un petit peu plus récemment. Mais du coup, on l'a que ce jeudi, mais bon, c'est pas grave, on l'a quand même avant le samedi, enfin comme c'était on avait un peu l'habitude depuis 2 3 semaines, donc c'est le principal. Alors on va démarrer directement ce chapitre, donc petit trivial pour l'occasion, donc le lien du chapitre est dans la description comme d'habitude, et puis donc on va voir de quoi tout cela retourne. Donc je rappelle vite fait que le combat donc d'Asta et le Capitaine Yami, donc contre Lich, Too Light, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Et puis Valtos, je crois qu'il s'appelait comme ça, donc le mage spatio-temporel des yeux du soleil de minuit. Donc continue avec, donc on avait eu la découverte du Ki, donc qui est un peu une sorte de senjutsu un petit peu modifié, enfin voilà, où vraiment on va dire le chevalier mage va se servir de sa force intérieure et donc de tous ses sens, de tout son corps, pour pouvoir un peu plus percevoir donc l'environnement qui l'entoure, donc pour lui donner une plus profonde complexité, si vous voulez, à son style de combat, pour avoir un style de combat un peu plus profond, un peu plus précis, un peu plus particulier, un peu plus développé. Et donc on va voir de quoi tout cela retourne. Alors on démarre directement avec Asta qui est vraiment tout excité, donc il s'était pris une attaque de pierre, enfin voilà, je crois que c'était une attaque plutôt comment ça s'appelle, avec des sortes de cordes qui partent un peu dans tous les sens de Lich, une sorte d'attaque à air d'effet. J'ai plus le terme exact en mémoire, mais bon, c'est pas très grave. Et donc, ça avait eu pour conséquence de causer un énorme éboulement. Bon, et comme Lich l'avait dit, il s'était pas servi de toute sa puissance pour le faire. Et malgré tout, voilà, quand même, donc, il s'était servi du Ki, j'allais dire le Senjutsu. Donc, finalement, le capitaine Yami et puis Asta s'étaient donc servi du Ki pour arriver à se dégager. Et comme l'avait justifié encore une fois le capitaine Yami, on peut aussi se servir du Ki, enfin, épuiser donc l'énergie du Ki à l'intérieur, par exemple, d'une pierre, enfin, ou alors à l'intérieur donc d'un être vivant, enfin pas forcément juste à l'intérieur de son corps, mais donc voilà, dans tout, vraiment tout ce qui nous entoure. Et donc on démarre directement avec Asta, donc qui est vraiment prêt en découdre, donc très bien, tiens-toi prêt, tête ronde, donc maintenant voilà, on va régler tout ça, donc il parle de Valtos. Non, écrase donc lui dit le capitaine Yamin, donc voilà, vraiment, il le remet encore une fois à sa place. Donc il avait été surpris, pareil, au chapitre précédent, Asta qui avait maîtrisé le kick quand même assez rapidement, ce qui avait eu vraiment pour le don de surprendre encore une fois le capitaine Yamin, même un petit peu de le faire flipper, voilà. C'est pour ça donc qu'il veut un petit peu qu'il se calme. Et donc le capitaine Yami enchaîne en disant, je lui ai dit que je lui montrerai le pouvoir d'un capitaine, je vais le faire. Et donc c'est lui, et donc voilà, il continue, et toi, si tu bronches, tu crèves. Et donc Asta lui dit, mais quoi, tu sais le monde à l'envers? Mais je suis à bloc là, je fais quoi de toute cette énergie, lui dit Asta. C'est pas mon problème. C'est toi qui t'es attaqué à ce maigrichon à tête plate. Encore une fois, il parle de Valtos qui est un petit peu surpris, bon, voilà, il se pose des questions, mais bon, il a quand même pris pour son grade au chapitre précédent, mais il s'est quand même un petit peu relevé. Et donc Captain Yami déclare, eh bien, ça fait un bon moment que j'ai pas donné tout ce que j'ai. Ah, alors ils vont vraiment se libérer là. Oh, libération du mana, libération de l'énergie. Et donc voilà, avec une énorme aura noire qui se dégage de lui, donc super dessin. Franchement, j'ai hâte que Black Clover soit adapté en animé parce que ça aura juste trop de la gueule, les combats, j'en suis persuadé. Et donc le Capitaine Yami, enfin après, il faudra qu'il y ait un bon studio qui soit en charge. Enfin, pourquoi pas le studio de One Punch Man, pareil, ceux qui sont en taquet et qui ont maté l'animé et qui ont le nom du studio en mémoire, pareil, mettez-le moi dans les commentaires parce que c'est vraiment un très bon studio, ceux qui ont fait One Punch Man. Et donc, moi, le Capitaine Yami qui décide littéralement de bondir sur Lich, qui est pareil, est vraiment surpris. Et donc là, pareil, il va littéralement en fait, le trancher avec sa magie avec sa magie des ténèbres, donc qu'il projette avec son épée, qu'il se sert aussi avec son épée. Donc Lich esquive de justesse et in extremis l'attaque. Elle prépare donc sa contre-attaque, avec donc avec ces sortes de rayons lumineux. Enfin là, c'est plus pour les bloquer. Donc le Capitaine Yami se sert donc de sa magie noire entaille ténébreuse, donc qui est bloquée par des sortes de petites sphères lumineuses qui permettent aussi d'envoyer des rayons de Licht. Et donc je le savais, ma magie est absorbée. Non, tout simplement, je croyais qu'il avait envoyé donc ces sortes de petites sphères directement, enfin pour le contrer, alors que non, elles sont visiblement absorbées par la magie noire du Capitaine Yami. Donc peut-être que la magie des ténèbres a un plus, ou un surplus, ou alors une affinité, si vous voulez, une affinité supérieure de par sa nature supérieure par rapport à la magie de la lumière. Enfin, faudra voir encore tout ça. À voir, à surveiller. Donc,
Et je déclare, je le savais, ma magie est absorbée. Alors c'est ça le pouvoir de la magie noire. Oi, enfoiré. Donc là, ouais, c'est vrai qu'on est passé de magie des ténèbres à magie noire. Après, certains me diront que c'est peut-être une erreur de traduction, mais je pense que c'est une magie qui a un petit peu évolué par rapport à celle de Captain Yami. Peut-être une magie un petit peu supérieure ou le meilleur de ce que peut produire la magie des ténèbres. C'est encore une fois, tout ça à prendre avec des pincettes. C'est de l'interprétation personnelle. Alors, oi, enfoiré, tu n'as pas fini ton histoire, pas vrai? Donc, lui dit le Captain Yami. Donc, laisse-moi entendre le reste. Donc, voilà. Les deux avaient commencé un peu à raconter leur histoire de ce qui les avait amenés un peu à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que tu projettes? Un, donc continue le capitaine Yami, ce grimoire prouve que tu es un citoyen de Clover, non? Pourquoi attaquer ton propre pays? Toi aussi, tu es un étranger, tu n'as pas remarqué. Donc, ah, donc lui dit, je sais pas si c'est Lich qui lui dit ça, peut-être. Alors, oui, je crois que c'est Lich. Alors, les dysfonctionnements dans ce pays, donc là, on voit le royaume de Clover en arrière-plan. Certains sont au bord de la mort à cause de la famine, pendant que d'autres en ont plus que nécessaire et gaspillent. Donc voilà, vraiment, ça rappelle un petit peu ce qui était en vigueur au Moyen Âge. Enfin, ça me fait pas mal penser à ça, vous dire, avec tout ce qui est fantasy et magie. Ça fait souvent penser à ce qui s'est passé, ce qui se passait un peu au Moyen Âge. Enfin, ça colle vraiment avec cette époque-là, où vraiment il y avait trois catégories. Il y avait les riches, les paysans et puis le tiers-état, donc qui était, enfin non, le clergé aussi et le tiers-état. Ça me rappelle un peu mes cours d'histoire, tout ça. Mais vraiment avec deux catégories de la population. Enfin, ça rappelle aussi la Révolution française. Enfin, voilà, va vraiment passer toutes les époques, où vraiment d'un côté il y avait les riches qui s'enrichissaient, puis les pauvres qui s'appauvrissent, et donc voilà, ça provoque vraiment un gros dysfonctionnement, et puis il y a forcément quelqu'un au milieu de tout ça qui veut faire changer les choses. Et Lich a les moyens de le faire vu la puissance qu'il possède. Donc les gens sont catégorisés en fonction de leur potentiel magique. Voilà, encore une fois, qui sont catégorisés, si on veut le comparer avec la vie réelle, ce serait plutôt à l'épaisseur de leur porte-monnaie. Sauf qu'ici, il y a la magie qui rentre en compte. Donc quelques-uns possédant de grands pouvoirs sont discriminés en fonction de leur naissance, et d'autres sont maltraités au nom de la justice parce qu'ils sont nés dans un autre pays. Donc voilà, enfin, il y a vraiment comme quoi le système est vraiment très mal fait. Nous avons émergé de ces dysfonctionnements. Donc voilà, et nous comptons les corriger. Donc voilà, lui dit Licht. Donc visiblement tous les membres de son organisation, donc des Yeux du Soleil de Minuit, ont été persécutés, ont à un moment ou à un autre été mis un petit peu de côté. Enfin, ça fait aussi penser un peu aux taureaux noirs qui sont pas mal constitués. Enfin, il y a beaucoup de similitudes entre les deux, enfin entre l'ordre donc de Chevalier Mage qui lui est officiel et qui fait le bien, et l'autre donc qui décide de faire le mal. Mais tous ont un passé assez chargé. Tous ont été rejetés à un moment ou à un autre, et donc tous ont trouvé un peu refuge dans cette famille ou cette organisation, si on parle des Yeux du Soleil de Minuit. Et donc voilà, ça fait vraiment le pour et le contre, vraiment une organisation vraiment composée, on va dire, composée de rejetés qui a bien tourné, et puis l'autre donc qui a mal tourné. Donc là, c'est vraiment les deux chefs en plus qui s'opposent. Donc là, ça fait vraiment une superbe opposition, à la fois d'idéologie, puis donc à la fois de magie. Donc Yami lui dit, je vois pas où tu veux en venir, t'es pas en train de faire exactement la même chose que ceux qui engendrent ces injustices, es-tu seulement saint d'esprit? Donc lui demande le capitaine, et donc lui dit absolument. Enfin voilà, enfin, ça m'étonne un petit peu quand même. Enfin, si on voit ce qu'il a fait au capitaine Fuegoleon, faut pas abuser non plus. Laisse mes péchés répondre à tes péchés. Alors quoi qu'il advienne, tu vas quand même le faire, lui dit Yami, j'aime bien les gars dans ton genre, mais car il y a un mais, donc voilà, vraiment les deux vont peut-être utiliser leur magie la plus puissante. Toi, je peux pas te saquer. Donc voilà, vraiment ça c'est dit, ça c'est fait. Il y aura pas de pourparlers possible, il y aura pas de négociation possible. Ça va vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, qu'est-ce que ce combat? C'est d'un tout autre niveau. Voilà, Asta qui est un petit peu spectateur à tout ce qui se passe, donc il faut qu'il fasse gaffe que Valtos ne le prenne pas un petit peu par surprise, parce que sinon ça va être un peu, ça va être un peu hoche pour lui. Donc c'est donc ça toute la puissance du capitaine. Je n'ai pas de magie, même en m'entraînant. Pourrais-je les surpasser? Voilà, là il prend un petit peu conscience que le devenir le roi sorcier, ça va pas être de la tarte. Ce type est le roi sorcier, donc là il se rappelle un petit peu des différents combats qu'il y a eu. Donc là du capitaine Yami, donc du roi sorcier lorsqu'il avait combattu les deux soleils de minuit, et puis aussi Yuno avec la magie qu'il a dernièrement acquise lors de l'arc de la bataille de la capitale. Donc Valtos qui déclare, maître Lich, laissez-moi vous aider. Enfin, mais mec, tu vas juste te prendre un coup d'épée, tu vas être one shot. Enfin, ça sert à rien, faut pas abuser non plus. Et donc Microbe, là on revient donc du côté du capitaine Yami qui dit, et donc Asta, donc en fait il est revenu un petit peu vers lui après les échanges de coups qu'ils ont eu, et le fait en fait qu'il touche le sol et qu'il fasse un petit peu s'effriter la terre sous ses pieds, ça va faire un peu valdinguer Asta. Et donc, t'as peur de quoi, crétin? Et donc Asta qui dit, c'est pas passé loin, je te laisse le maigrichon. Et donc là voilà, ça va, les bas ils vont reprendre entre Asta et Valtos. Donc Captain Yami continue en disant, je donne jamais des missions impossibles,
fais quelque chose, bats-toi comme tu le sens et donne tout ce que t'as. Donc, et Asta, oui, monsieur. Donc voilà, Asta qui va vraiment pouvoir, encore une fois, vraiment donner tout ce qu'il a pour, dans ce combat-là. Comme il disait au début, je suis chaud patate, je suis prêt à lui, à les défoncer tous, à tous les défoncer. Et donc voilà, maintenant, c'est le moment de mettre en pratique et de l'éclater, et d'éclater ces Valtos une bonne fois pour toutes. Donc, il a raison, qu'importe la façon, je deviendrai roi sorcier. Pas le temps de m'abattre sur mon sort. Bien, allons-y. Et en premier, je serai celui qui te vaincra. Donc là, il a Valtos en face de lui. Et donc, magie spatiale. Donc voilà, on le savait déjà qu'il servait donc de cette magie-là. Tu ne m'auras pas par deux fois, donc lui rétorque Valtos. Myriade noire. Donc on voit qu'il est en train de créer des sortes de petites boules d'énergie. Alors il y a un peu des blanches et des noirs. Donc peut-être qu'il maîtrise à la fois une forme un peu différente. De magie blanche et de magie noire sans, enfin ouais, si, myriade noire, c'est peut-être de la magie noire, bon, pas à l'échelle de celle de, enfin des deux capitaines, pas à l'échelle de Licht ou du capitaine Yami, mais quand même, c'est pour Asta, ça va être un peu dur à encaisser tout ça. Donc là, il se fait vraiment encercler d'attaque, et donc il va devoir tout y trancher avec son épée, ce qu'il fait. Et donc Valtos lui dit, tu peux peut-être voir ce qui arrive, mais seras-tu capable de tous les arrêter? Et donc là, on voit Asta, comme je vous disais, qui tranche littéralement dans le vif pour tout y esquiver, pour tout y contrer. Et donc, maintenant, ça va lui se montrer plus malin pour essayer de le prendre à revers. Et donc là, Asta qui se fait quand même toucher à un moment donné, qui prend un coup, donc voilà, l'un d'eux est passé. Et donc, Valtos continue en disant, je peux tenir indéfiniment, du moins jusqu'à ce que tu ne puisses plus bouger. Enfin voilà, faut arrêter d'abuser, à un moment ou à un autre, tu auras atteint tes limites quand tu n'auras plus de magie. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'Asta va un peu plus s'énerver, et va te terminer. Même si dans son intérêt, ce serait mieux qu'il arrive à mettre fin à ce combat assez rapidement. Je pense pas tenir là, jusqu'à ce que sa magie s'épuise. Donc, punaise, voilà, je vous jure que j'ai pas lu le scan avant. Le mec, il lit dans mes pensées. Enfin voilà, il répond vraiment aux questions que je me pose. Donc je ne tiens plus sur mes jambes. S'il continue, il va m'avoir. Et donc je fais quoi? Calme-toi, respire. Donc Asta, voilà, qui se parle un petit peu dans son subconscient. Combat-le à ta façon. Et là maintenant c'est le ki. Il va falloir mettre en application le ki si tu veux le terminer. Et donc quoi? Il balance littéralement ses deux épées. Il va y aller à main nue. Allez, maintenant, on va en découdre, mon gars. Je vais aller te faire ta fête. Et donc, tu jettes tes armes, t'as perdu la tête. Et donc, Asta qui a vraiment, je pense, décidé de se remettre complètement au ki dans ce cas. Je vais t'envoyer une bonne grosse dernière. Enfin voilà, on voit qu'il va tout concentrer sur une attaque. C'est peut-être une stratégie ou une technique, ou alors qu'il compte récupérer ses épées. Non, quoi? Donc, Asta qui commence à foncer tête baissée. Quoi? Il a sauté dans l'espace avant l'attaque. Donc voilà, il s'est servi du portail spatio-temporel. Donc, vu que je rappelle que c'est une magie spatiale punaise, je vais y arriver, dont se sert Valtos. Donc là, il a franchi le portail spatio-temporel. Donc là, il lui a posé un véritable coup, une véritable patate en pleine poire. Et franchement, et donc même là, Yami qui bossait un petit peu de loin. Bon, tu lui as éclaté la tête, t'es carrément drôle. Mais voilà, imprudent. Lich, t'as profité donc du moment d'égarement, on va dire, du capitaine Yami. Mais voilà, faut pas s'inquiéter non plus. Mais donc c'est toi, c'est carrément toi l'imprudent. Donc lui dit le capitaine Yami. Donc, qui a réussi à esquiver son attaque. Donc, ça a absorbé mon attaque et je ne peux plus bouger. Donc, lui aussi, il est capable de créer des sortes de trous noirs. C'est quoi ça? Enfin, c'est à peu près la même magie que Valtos quand on y regarde bien. Donc, magie noire, trou noir. Et donc, magie noire, épée habillée de noir. Non, mais sa magie, elle est complètement pétée. Ayamila, la magie de lumière de Licht, elle est vraiment obsolète. Enfin, voilà, là, elle est complètement surclassée, donc là on voit vraiment le Captain Yami qui tranche littéralement dans le vif Licht. Je pense d'ailleurs que le chapitre se termine là-dessus. Et donc Captain Yami à Stav, encore une fois avec les étoiles dans les yeux, j'allais dire avec les lumières. Et donc voilà, qui est super étonné, waouh, et qui est vraiment impressionné. Et donc je pense que ce chapitre se termine là-dessus avec cette superbe attaque d'épée, et donc cette superbe entaille. Et donc, et non pas autre chose pour les plus pervers d'entre vous, hein. Et donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Franchement, un super bon chapitre. Encore une fois, comme je vous ai dit, que je m'attendais pas je m'attendais, si vous voulez, plutôt à la fin du combat sur ce chapitre-là. Donc là, encore plus détaillé. Bon, Valtos, le combat de Asta contre Valtos n'est pas totalement, on va dire, totalement terminé. Il est à 3/4 terminé, on va dire, pour moi. Mais voilà, il reste encore 2-3 petites choses à goupiller, à mettre en place vraiment pour qu'il soit vraiment one shot. Enfin, pour one shot, c'est pas vraiment le terme exact, pour qu'il soit vraiment hors combat, vraiment KO, fatal KO, qu'il puisse plus bouger. Licht, pareil, je pense il doit encore avoir deux, trois petits atouts j'allais dire, dans sa calebasse, mais plutôt dans son grimoire. Donc voilà, faudra quand même s'en méfier aussi. Même si là, le combat est vraiment à l'avantage donc de Asta Yuno, mais il faudra se méfier parce que le prochain chapitre, à mon avis, va peut-être encore une fois retourner la situation et il faudra voir. Mais en tout cas, ce combat qui est vraiment
Il va vraiment aller visiblement jusqu'au bout. Voilà, je pensais qu'à un moment ou à un autre, Licht avait décidé de fuir. Bon, c'est encore possible si d'autres capitaines ou d'autres chevaliers mages se pointent pour porter assistance à Asta et Yuno. Faudra voir tout ça. Mais voilà, pour l'instant, en tout cas, je suis content que le combat dure. Tant qu'on a des nouvelles attaques, des nouvelles techniques, c'est le principal. De nouvelles formes de magie aussi, c'est aussi intéressant. Mais voilà, franchement, je suis bien content. Et aussi Valtos, donc avec sa magie qui est un petit peu spéciale. Donc dites-moi, vous avez dans les commentaires, est-ce que vous pensez que sa magie spatiale, enfin à un moment, on avait vraiment l'impression que c'était un peu similaire à ce que faisait donc le Capitaine Yami avec le trou noir, donc qui permet d'absorber vraiment des attaques. Bon, à part que Valtos, lui, c'est plus c'est plus des téléporteurs, même si c'est un peu différent de la magie de Finral, qui est un petit peu son équivalent. D'ailleurs, c'est dommage, j'aurais bien aimé un affrontement entre les deux. Mais bon, voilà, ça il fait avec les adversaires qui sont présents. Mais plus tard, c'est pas impossible qu'on ait ce combat entre Finral et puis Valtos, donc les dommages un peu de la magie spatio-temporelle. Mais bon, faudra voir tout ça un petit peu plus tard. Et puis voilà, franchement, là pour l'instant, c'est du très très bon. Mais dites-moi si vous, donc voilà, vraiment pour revenir là-dessus, vous pensez que la magie de Valtos donc se sert un petit peu de la magie noire et de la magie blanche et que c'est un petit peu un mix des deux, mais voilà, bien entendu, à une échelle beaucoup moins grande que celle donc, dont se sert donc Licht et puis le Capitaine Yami. Voilà, donc bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne s'il vous plaît, hyper important pour plus de reviews et pour être averti de mes prochaines reviews. Sur ce, je vous laisse, passez une excellente semaine, prenez soin de vous, salut à tous, sayonara.